Le Grand Papier, concert familial à voir et écouter ce vendredi 10 février à l'espace culturel de la Hague. C'est à 19h30. Ben Herbert Larue, c'est lui, l'ogre, et il est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Ben Herbert Larue, on peut dire que vous êtes un artiste multicasquette entre musique et théâtre. Vous écrivez des poèmes également ? Oui, exactement, c'est ça. Je suis un grand curieux de tout ce qui a trait à l'écriture. Donc mes mots, je les mets en théâtralité, en chanson, en poésie, tout ce qui peut se partager avec des gens. Quelques mots sur vous. Déjà, on peut préciser que vous êtes un artiste normand par pur chauvinisme. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et côté musique, donc vous avez écumé les scènes avec de belles premières parties, je crois, Yves Jamais, Thomas Dutronc, Arthur H, entre autres. Vous avez aussi sorti 3 albums, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai sorti plus précisément un EP et 2 albums. Et mon nouvel album, Souffle, est sorti cet automne-là. Le premier, donc ça devait être l'EP, il s'appelait déjà Ogre de parole. Exactement. Ouais, et alors, pourquoi cette fascination pour cette créature légendaire ? En fait, c'est plutôt les gens qui m'ont désigné de cette manière, parce que j'ai une voix assez atypique. Et du coup, les gens me disaient souvent que j'avais une voix d'ogre, que j'avais une tendance à manger les mots. Je suis un très grand boulimique de l'écriture, moi. Donc, il y a quelque chose du grand festin autour des mots. Donc, les gens m'ont désigné de cette manière. Et quand j'ai eu envie de monter un spectacle pour les enfants et les familles, je me suis dit qu'un ogre, c'était bien. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ce spectacle accès jeune public ? C'est un peu un hasard de la vie, cette histoire. Parce que pendant le confinement, moi, j'ai écrit des chansons pour détendre un peu l'atmosphère avec les enfants qui vivaient dans ma maison, qui étaient très inquiets. Donc je leur ai écrit plein de chansons comme ça, assez ludiques. Et puis, sortie de confinement, j'avais pas mal de choses en stock dans ma valise. J'ai appelé mes bons vieux copains. Je leur ai dit, tiens, est-ce qu'on peut essayer de buffer ça, de faire des jams autour de ces chansons ? Et on s'est retrouvé avec un répertoire. Et ce répertoire, je l'ai envoyé à des programmateurs et des programmatrices en disant, voilà, j'ai ça dans les tuyaux. Il y a eu un vrai engouement pour ces chansons, et du coup on s'est retrouvé à monter un spectacle et à le tourner. Qu'est-ce que ça change le jeune public par rapport à vos concerts un peu plus classiques, on va dire ? C'est une écriture qui est différente du coup, parce que l'adresse est différente, mais j'essaie vraiment de niveler quand même par le haut en termes d'écriture. Et puis moi, dans le Grand Papier, je me suis vraiment mis à ma place, c'est-à-dire que je raconte mon point de vue derrière le regard du papa qui est un peu bancal, ce qui est mon cas, C'est-à-dire qu'on n'a jamais trop la vérité, on essaie de faire des choses quand on éduque des enfants. Souvent on se trompe, souvent on a beaucoup de certitudes, et nos certitudes elles sont mises à mal par pour moi la poésie des enfants, qui nous pose des questions d'ordre très philosophique devant lesquelles on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas trop quoi répondre. Donc voilà, pour moi ça n'a pas été trop dur parce que je suis resté à ma place. J'ai pas voulu me faire passer pour un enfant ou ce genre de choses. Voilà, c'est juste mon quotidien de papa et ses questionnements et les situations cocasses dans lesquelles j'ai pu me retrouver avec mes enfants. Alors cet ogre en papier, il tourne depuis 2021 ? C'est ça, ouais, juste après, un an après le Covid. Alors on dit spectacle jeune public, mais ça peut s'adresser aussi aux adultes, parce que déjà musicalement, c'est assez rock, donc une musique qui parle peut-être plus aux papas et aux mamans. C'est sûr, en tout cas il y a vraiment beaucoup de degrés de lecture dans ce concert, parce que j'ai eu envie que ce soit un endroit de rassemblement et de lien, c'est-à-dire qu'on peut très bien amener ses enfants au concert. Il y a beaucoup de blagues pour les grands, il y a beaucoup de blagues pour les très très grands et les plus vieux aussi. Et on s'est même rendu compte qu'il y a des gens qui venaient sans leurs gamins et que ça fonctionnait aussi très bien. Donc c'est vraiment un spectacle pour toutes et tous. Donc spectacle familial où vous êtes accompagné. Sur scène, on peut présenter vos camarades ? Ouais, avec grand plaisir. Donc je suis accompagné d'un guitariste qui s'appelle Goupil, d'un bassiste qui s'appelle Lucas et d'un batteur percussionniste qui s'appelle Caillou. Et donc voilà, on est une petite bande comme ça de 4 copains à faire du rock et à pas trop se prendre au sérieux quand même. Un spectacle qui dure environ 1 heure ? C'est ça, 1 heure. Et qui est prévu pour tourner encore quelques temps ? Ah oui, là, on est parti pour énormément de concerts. On a une grande tournée sur la saison 2023-2024 partout en France. Donc il y aura des occasions de voir ce concert. De toute façon, les dates, on peut les retrouver notamment sur votre Facebook, puisqu'il y a un Facebook dédié à ce spectacle, Le Grand Papier. Il y a un Facebook, un Instagram, et puis il y a sur les dates de notre production, c'est Gomet Production. Il y a toutes les dates de concert. Eh bien, merci Ben Herbert Larue, donc alias Le Grand Papier. Je rappelle que vous êtes en concert donc ce vendredi 10 février à 19h à l'espace culturel de la Hague. Je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup.